بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 30 sur le cours de limite et continuité niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit la fonction numérique définie par f de x est égal à 2x plus x au carré moins 3x plus 6 sur la valeur absolue de x au carré moins 9 moins la valeur absolue de x moins 3. Petit 1, déterminer d de f. Petit 2, la fonction f admet-elle un prolongement par continuité au point x0 est égal à 3. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1, déterminons d de f. Le domaine de définition de notre fonction f, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble départ R, tel que f de x existe. F de x existe, c'est-à-dire la valeur absolue de x au carré moins 9, moins la valeur absolue de x moins 3, soit non nulle. On a la valeur absolue de x au carré moins 9, moins la valeur absolue de x moins 3 est égal à 0. Ceci équivaut à, et je peux factoriser par la valeur absolue de x moins 3, donc valeur absolue de x moins 3, facteur de valeur absolue de x plus 3, moins 1. Ceci est égal à 0, ceci équivaut à, la valeur absolue de x moins 3 est égale à 0, ou la valeur absolue de x plus 3 est égale à 1. C'est-à-dire x est égal à 3, ou x plus 3 est égal à 1, ou x plus 3 est égal à moins 1. Ceci veut dire que x est égal à 3, ou x est égal à 1 moins 3 qui est égal à moins 2, ou x est égal à moins 1 moins 3 qui est égal à moins 4. Donc, d de f est égal à l'ensemble R moins ces trois éléments. L'ensemble formé par ces trois éléments, qui sont moins 4, moins 2, 3. Je peux écrire le domaine de définition sous forme de réunion d'intervalles. Donc c'est l'intervalle moins l'infini, moins 4, union l'intervalle moins 4, moins 2, union l'intervalle moins 2, 3, union l'intervalle ouvert, 3 plus l'infini. Deuxième question. Voyons si f admet un prolongement par continuité en x0 est égal à 3. Donc il suffit d'avoir, ou bien de savoir, si la fonction f elle est continue en x0 est égal à 3. Donc on va chercher la limite à gauche et la limite à droite. Si cette limite existe, est égale à f de 3, alors, bien sûr, on peut définir un prolongement de notre fonction f en x0 est égal à 3. Et alors on va chercher la limite à gauche et la limite à droite. On a d'abord f de x, c'est 2x plus le numérateur, c'est x au carré moins 6x
2x d'abord, j'ai oublié x ici, 2x. Plus x au carré moins 5x plus 6 sur valeur absolue de x au carré moins 9 moins la valeur absolue de x moins 3. Ceci est équivaut à f de x est égal à 2x plus x au carré moins 5x plus 6, c'est x au carré moins 2x moins 3x plus 6 sur valeur absolue de x au carré moins 9, c'est valeur absolue de x moins 3 facteur de valeur absolue de x plus 3. Donc c'est valeur absolue de x moins 3 en facteur de valeur absolue de x plus 3 moins 1. Ceci équivaut à f de x est égal à 2x plus, je peux factoriser ici par x facteur de x moins 2, moins 3 facteur de x moins 2, sur valeur absolue de x moins 3, facteur de valeur absolue de x plus 3, moins 1. Ceci équivaut à f de x est égal à 2x plus, le numérateur, ça donne x moins 2, facteur de x moins 3, sur valeur absolue de x moins 3, ça c'est moins 3, facteur de valeur absolue de x plus 3, puis moins 1. Donc, limite, quand x tend vers 3 moins, de f de x est égal limite, quand x tend vers 3 moins, de 2x plus x moins 2, facteur de x moins 3, x est inférieur à 3, donc x moins 3 négatif. Et la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Donc c'est moins, entre parenthèses, x moins 3. Facteur 2. Ici, que ce soit à gauche ou à droite de 3, là, x plus 3 est toujours positif. Donc la valeur absolue de x plus 3, c'est x plus 3, puis moins 1. Donc je peux réduire par x moins 3. Ça donne limite quand x tend vers 3 moins de 2x. Et je fais, bien sûr, déplacer moins ici. Ça donne moins x moins 2 sur x plus 2. 3 moins 1, c'est 2. Maintenant, je peux remplacer x par 3. Ça donne 2 fois 3, moins 3 moins 2 sur 3 plus 2. C'est égal à 6 moins 1 sur 5. Ça donne 6 fois 5, 30, moins 1, c'est 29. 29 sur 5. Maintenant, limite à droite. La limite de f de x quand x tend vers 3 plus. Maintenant, x s'approche de 3 par valeur supérieure à 3. Ça donne limite quand x tend vers 3 plus de f de x qui est 2x plus x moins 2 facteur de x moins 3 sur la valeur absolue de x moins 3, c'est x moins 3. Puisque x supérieur à 3, facteur de valeur absolue de x plus 3, c'est x plus 3. Moins 1. Donc je peux réduire par x moins 3. Ça donne limite quand x tend vers 3 plus de 2x plus x moins 2 sur x moins 4. Ah, x plus 3, peut-être on a x plus 3. Pourquoi j'ai fait x moins... Donc c'est x plus 2. La valeur absolue de x plus 3, c'est le nombre lui-même. Donc si je remplace x par 3, ça donne 2 fois 3.
plus 3 moins 2 sur x plus 3 moins 1, c'est x plus 2. Je m'excuse, x plus 2. X plus 3 moins 1, c'est x plus 2. Donc ça donne 2 fois 3, c'est 6, plus 3 moins 2 sur 3 plus 2. 3 plus 2, c'est 5. Ça donne 6 plus 1 sur 5. C'est 31 sur 5. 6 fois 5, c'est 30, plus 1, c'est 31 sur 5. Donc la limite à gauche différente de la limite à droite. باش يكون prolongement خص تكون f continue en 3. هنا n'est pas continu en 3. Limite de x quand x tend vers 3 plus. Par conséquent, f n'est pas continu en 3. Donc, f n'est pas prolongeable par continuité, en 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.